Michelin avec de la paille. Alors l'objectif c'est de construire un pavillon en paille à partir de l'intelligence artificielle et où on fait des tests avec ces bottes de paille et des tasseaux, de la corde, des sangles. On essaie de trouver des moyens d'assembler ces bottes de paille et de les faire tenir entre eux. Alors nous on est le groupe des poutres. L'objectif c'était de créer une poutre sous-tendue et que ce soit la poutre la plus longue du monde en paille. Alors on a cherché à mettre toutes nos 29 blocs de paille en compression, en pré-contrainte, et on va les soulager par la suite avec un câble sous-tendu. Nous, notre groupe, c'est le groupe sur l'arche. L'enjeu, c'est de créer une arche en paille avec le moins de matériaux possible. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est la paille en elle-même qui pourrait se déliter ou qui pourrait se détruire. Et donc on a essayé de trouver des solutions dans les jointements et dans les raccords entre les bottes de paille, avec des planches en bois, en OSB et les sangles qu'on nous avait données. Mon groupe et nous on a axé sur les colonnes. La paille c'est hyper souple. Enfin, dès qu'on sangle un peu, on voyait tout de suite que si on ne sanglait pas de façon homogène et régulière, un peu de partout à la fois, ça se tordait hyper facilement. On devait trouver des connexions pour éviter le flambement, le déséquilibre entre deux pailles assemblées en fait. La difficulté pour les planchers, c'est qu'on doit faire un plancher de 6 mètres par 6 mètres. Et forcément, une botte de paille, quand on marche dessus, elle tombe, elle glisse. Donc c'est de réussir à comprimer toutes les bottes de paille pour qu'elles puissent gagner en capacité structurelle. Comme on est le groupe Jonction, nos premières problématiques ça a été de passer de la maquette au vrai parce que la laine de roche n'a pas la même densité que la paille et en fait quand on est passé à la paille on s'est rendu compte du poids de la paille et du poids des briques. Après on a trouvé aussi des avantages à passer en réel parce qu'en fait la paille est beaucoup plus rigide que du coup la laine de roche où ça accrochait mieux sur le sol. On a posé les bottes de paille en quinconce pour permettre un décalage et donc créer des angles. Et de tourner dans l'espace. Le fait que les écoles d'architecture s'occupent de construire les pavillons, c'est une très bonne chose parce que ça permet de mettre en valeur à la fois les études d'architecture et la culture architecturale en France, dans le pays. Et puis vu que les JO c'est un tremplin visuel, ça avait beaucoup de lumière là-dessus. There was a specific interest to find a material that is super cheap, that is good for the planet and that would have a kind of challenging circumstances to work with. And we found out that hay obviously is widely available and abundant. It's very good in compression. The fact that we worked for the French Federation of Horseback Riding also gave us an extra boost to be able to work with this material. Is in recent times looking for alternatives to, let's say, known, and I think that might be like a little bit like a contribution towards the inspiration to look around, that there are alternatives when you apply a little bit of like creativity to it, and hopefully it will serve as a kind of like demonstrator for inspiration. But nobody is entirely discouraged by the fact that we are so ambitious, and I find this also the challenge, that we push the students to remain ambitious, not to build just certain little blocks, so that bring new methods to the students. No, I think that's the future is the students anyways.